Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Donc aujourd'hui, ça va être une guidance pour un signe d'eau, soit Cancer, Scorpion, Poisson. C'est l'énergie des signes d'eau que je vais rencontrer. Allons-y avec une première carte. Oups, attendez, il y en a une qui s'est retournée, je pense. Oui, ici. Qui nous parle de quoi? Est-ce qu'on se prépare pour un voyage? Pour partir en voyage bientôt? C'est la carte qui s'est retournée. Rapidement en plus. On se prépare pour partir en voyage. Eh bien, continuons avec 2 cartes de mon jeu eau. C'est pour le signe d'eau. Voyager. Voyage, voyage. Allons-y. Le miroir, bien là, est-ce qu'on nous parle d'un voyage intérieur? On verra bien. Le miroir représente quoi? Le reflet peut représenter l'introspection, peut représenter aussi la projection, peut représenter notre image de soi, notre image, une personne qui prend soin de son image. Aimes-tu ce que tu vois dans le miroir? Peut-être qu'il est temps aussi de se regarder dans le miroir. C'est peut-être pour ça aussi, le voyage intérieur. Comme on est peut-être en train de se faire une beauté, on se prépare pour partir. On verra bien. Continuons. Une carte sur le miroir. Peur. Je pense qu'on me parle plutôt de voyage intérieur. Mais bon. Donc là, ici, on nous parle de quoi? On me présente une personne qui a peur ou qui fait face à ses peurs. Elle se regarde dans le miroir et elle se fait peur elle-même. Peut-être que c'est une personne qui a peur d'elle, qui a peur de quoi? Peur de soi, peur de ses réactions, peur de... Peur d'elle? Ah, c'est spécial quand je regarde le visage. Voyez-vous le visage? Un visage dans le miroir, j'en vois même plus qu'un. Mais je vais vous laisser imaginer. Trouvez les yeux. En tout cas, j'ai l'impression de voir un visage extraterrestre. C'est spécial. Attendez une minute. Ici, les yeux, je vois vraiment un visage. Les dents, la bouche, oreilles. On dirait qu'on a peur de ce qu'on voit. Ici, j'ai l'impression de voir même une personne qui peut avoir des lunettes. Mais coudonc, est-ce que je suis la seule à voir ces visages? Voyez-vous? En tout cas, continuons. Peur de soi, peur de... On verra bien. C'est pour un signe d'eau, soit Cancer, soit Scorpion, soit Poisson. Peut-être qu'on va à la rencontre de nos peurs. On a décidé de regarder en face nos peurs. Un voyage intérieur. Allons-y. Te reconnais-tu dans le miroir? Bon, ici, on nous présente la carte de la justice, qui est une carte de paix, d'équilibre. Est-ce qu'on aurait une décision à prendre? Est-ce qu'on doit trancher, clarifier quelque chose? À l'extérieur, ils font la coupe de la pelouse. Peut-être que vous entendez ce son. Ici, il y a une dame. Bon. Eau, sensibilité, signe d'eau, au foyer.
Continuons, on verra bien. Peur. Ici, la justice. L'espoir, l'eau. On peut être près d'une source d'eau. Ici, on peut me présenter une femme qui est dans une entreprise gouvernementale, près d'une source d'eau. C'est très possible. Ah, ça fait du bien. Je suis sensible au son. Là, ils viennent de prendre la pause à l'extérieur. Ah, ça fait du bien. Donc, voyage, peut-être ici qu'on se prépare. Là, ici, on pourrait me présenter une personne qui se prépare pour le grand voyage, mais elle a peur. C'est qu'il y a elle a peur. Bon, je laisse circuler. Il y a peut-être une autre façon aussi de voir les cartes. Ici, c'est l'âme de l'artiste que je rencontre. Équilibre. Continuons. Donc, c'est pour un signe d'eau, soit Cancer, soit Scorpion, Poisson. Partir en vacances, partir en voyage. Ici, oui, il y a déplacement, il y a mouvement. On s'en va où? C'est la carte du triomphe. Une carte de dépassement. Go, on y va. Go, on dépasse les obstacles. Qu'est-ce qui me fait peur? Go, je dépasse ma peur. Je vais déposer une carte sur triomphe. C'est une carte qui me parle d'une personne très déterminée. Elle sait ce qu'elle veut. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Ici, on pourrait me présenter une femme qui a un esprit de justice fort. On peut me présenter une femme qui est en paix avec elle-même. On peut me parler d'une personne qui a fait un grand voyage intérieur. Elle a dépassé ses peurs. C'est peut-être ça aussi. Elle a dépassé ses peurs. Une personne qui a un esprit de justice, elle est en paix avec elle-même. Elle est chez elle, au foyer. C'est une personne sensible. Je vais déposer une carte en la zone ici. Je vais changer de jeu. En la zone de peur et du miroir. Je reviens, je regarde la carte où il est écrit Cancer, Scorpion, Poisson, peur, allons-y, et le miroir. Ici, on nous dit quoi? Ne crains rien, tu es protégé, on veille sur toi. On veille sur toi, tu es protégé. Continuons. C'est l'étoile, tu es guidé, nous sommes avec toi. Tu es protégé. Donc, on te rassure. Continuons. Le monde à l'envers. L'illusion, c'est l'ombre à l'envers. Attendez, est-ce que je rencontre quelqu'un d'autre? On a quelque chose à dépasser ici. On nous parle d'un changement très, très rapide. Quelque chose arrive à sa fin, d'après moi. Ici, c'est l'éclair, c'est le coup de tonnerre, c'est la chute et à la fois la possibilité de reconstruire. Attendez un peu. Un changement inévitable ici. Je vais déposer une carte, je pense, entre ces deux-là. Celle-ci me parle de quoi? Si on avait peur de faire face à la réalité, bien c'est comme si on n'aura pas le choix d'y faire face. Tôt ou tard, on n'aura pas le choix d'y faire face. Ici, on dirait qu'il y a quelque chose d'incomplet ou on dirait une personne qui se met la tête dans le sable. J'ai besoin de comprendre le sens de ces deux cartes.
Donnez-moi une minute. Je vais piger une autre carte. C'est pour un signe d'eau. On peut avoir des troubles émotionnels ici. Oui. Une difficulté à se reconnaître, à se respecter. Oui. Une femme ici. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai dit une femme. Ah, peut-être parce que j'ai vu une femme ici tantôt, mais celle qu'on me présente ici, je la sens en paix. Elle est en paix, cette personne. C'est une personne très courageuse, une femme qui sait ce qu'elle veut, elle dépasse ses peurs et on la rassure en lui disant qu'elle est protégée. Ici, on dirait que c'est une autre personne. Oui, c'est féminin. L'énergie est féminine. On peut me présenter une personne qui a des troubles émotionnels, qui fuit sa réalité, une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, à se respecter. Et là, on dirait qu'il se produit quelque chose d'inévitable qui va l'entraîner à faire un changement. Elle n'aura pas le choix de voir la réalité en face. Ici, on dirait qu'on fuit, je ne sais pas en quel moyen, par quel moyen on fuit, mais on fuit nos émotions. C'est comme si on ne voulait pas ressentir. C'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, à se respecter. Bon, ici, on nous parle de quoi? De gain. On nous dit qu'as-tu à perdre, qu'as-tu à gagner? Qu'as-tu à perdre, qu'as-tu à gagner? Donc, est-ce qu'il y aurait un risque à prendre ici? Attendez, je vais piger une autre carte. Il y a une peur ici. On dirait qu'il y a quelque chose d'inachevé. On est angoissé. On est angoissé. Est-ce qu'on est angoissé par des questions d'argent? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ici, c'est la vérité, le dévoilement de la vérité. C'est une carte qui nous parle de quoi? Je me libère d'un passé, je renais. C'est peut-être aussi une personne qui, tantôt je me demandais dans quoi on fuyait. On peut fuir dans toutes sortes de jeux de loterie, des jeux d'argent. Une personne qui peut fuir ses émotions dans des jeux d'argent. Les loteries, les casinos, c'est très possible ici. Là, on nous parle de quoi? De la vérité qui est exposée, se libérer d'un passé. Ouais. Tout est exposé. On dirait ici qu'on me présente les jeux d'argent. Ouais. Une personne angoissée qui a fui, qui a dépensé dans... J'ai cette impression-là. C'est une personne qui a de la difficulté à se respecter. C'est une personne qui est troublée émotionnellement. Je ne sais pas, mais on peut compulser dans les jeux. En tout cas, de toute façon, ici, on nous parle de quoi? D'un changement important, d'une libération. Se libérer, ça fait partie d'une ancienne vie. On se libère. Revivre. De toute façon, ici, avec cette carte, il se produit quelque chose qui, on dirait, qui arrive rapidement. C'est inévitable. On dirait qu'on est obligé d'opérer un changement. On est face à un nouveau défi. Attendez un peu, je vais déposer une autre carte ici. Il y a un effet de surprise, de choc. Attendez un peu, je vais déposer une carte ici. Un bouleversement émotionnel. On est triste ici, très triste. Donc, on dirait ici qu'il y a une personne qui n'a plus le choix de faire face à sa réalité. Il y a quelque chose qui la saisit, qui l'ébranle. Donc, c'est pour un signe d'eau, soit Cancer, Scorpion, Poisson. Une personne ici qui est ébranlée, qui est triste, profondément triste. Elle n'a plus le choix de faire face à la réalité. Je vais déposer maintenant une carte sur la vérité. C'est la vérité qui libère.
Là, on ne peut plus se mettre la tête dans le sable. On fait face à soi-même. En tout cas, c'est ce qu'on nous encourage à faire. Faire face à notre réalité. Ici, on nous présente une féminine. Oui, oui, une féminine. Ici, on dirait qu'elle est troublée, confuse. On dirait, je ne sais pas, c'est sa pensée. On dirait qu'elle est très, très dans sa tête. Comme si elle essayait d'éviter de ressentir ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Elle fuit ses émotions. On dirait on dirait quand on la regarde qu'elle est centrée sur elle-même, mais on dirait qu'elle est troublée. C'est une femme qui est troublée, confuse. Donc là, ici, on connaît la vérité, libération de la vérité. Attendez. C'est une femme qui se sent seule. J'ai vu l'ermite depuis longtemps. Elle est seule, mais on dirait qu'elle est prise en elle-même. Je regarde la carte de la vérité qui nous parle d'un changement important et le cadeau. Le cadeau, donc là, qu'est-ce qu'on veut me dire avec le cadeau? C'est peut-être une personne qui a aussi un bon ressenti, un don, mais peut-être qu'on a peur ici. On a peur de ce qu'on ressent, on a peur. On a peur de nos émotions, on a peur. Donc là, ici, le cadeau, on veut me dire quoi avec le cadeau? C'est une carte qui nous parle, c'est peut-être ici qu'on me présente une femme qui a besoin de prendre soin d'elle, penser à elle. Mais on le voit ici que dans le passé, d'après moi, c'est une femme qui a fui beaucoup. On dirait dans les jeux, les loteries, les jeux d'argent. D'après moi, ici. Et là, on voit clair. On voit clair. Donc, le cadeau nous parle de quoi maintenant? Et on peut me présenter cette femme qui a besoin de prendre soin d'elle. On dirait qu'elle est confuse. Le cadeau. On dirait qu'on a dépensé beaucoup dans les jeux. C'est une fuite à ce qu'elle vivait. Justice. Justice qui nous parle de quoi? Oui, j'ai l'impression ici, là. C'est la chouette qui est là. Oui, il y a une chouette. Une personne qui a un don. Le don. On dirait ici qu'on ne peut pas tromper la chouette, c'est la chouette. Il y a une chouette ici. C'est clair pour moi. Là, c'est peut-être une autre personne qui se présente. Ici, rétablir la justice, rétablir l'équilibre, la paix, échanger. Ici, il y a une personne qui a un don. C'est la chouette. Quand les deux cartes se présentent de même, là, une à côté de l'autre, il n'y a rien à faire pour moi. Là. C'est vraiment une personne qui voit derrière les apparences, qui a un don. Que ce soit de clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Elle peut entendre, canaliser, elle peut lire à travers les émotions. C'est une personne qui a un don ici. Elle voit derrière les apparences. C'est une personne qui a un esprit de justice ici. Donc, on nous parle de partage, d'équilibre, rétablir l'équilibre. Oui, rétablir l'équilibre. Faire la paix, c'est ça ici. Et on nous présente le partage. Donc là, on nous présente une personne qui a un esprit de justice. On tranche, on prend une décision, vérité dévoilée, changement important. Ici, là, on s'en va vers une ouverture vers le partage, l'équilibre. Oui. Ici, on me présente une personne loyale. La chouette, là, cette femme qui a un don, elle est loyale, elle a un esprit de justice. Et on nous parle aussi de guérison émotionnelle. On dirait qu'on a tout découvert ici avec la lumière. Tout est clair. Tout est clair, on est en paix, il y a une guérison émotionnelle. On peut se libérer d'un passé. On dirait qu'on a fait un grand voyage ici. Un voyage intérieur. Et c'est une carte aussi de pardon, la carte de vérité. Si on a quelque chose à se pardonner, on se pardonne. On accueille ce qui a été vécu.
Ah, ici, c'est la chouette. C'est vraiment une personne qui a un don. On peut même penser à un don de guérison ici. Oui, oui. Oui, oui. Un don de guérison. Très possible. Un don. Oui, elle a reçu un don. Un don de guérison. Donc, cette personne se présente ici. Donc, on nous parle de la libération d'un passé, revivre, renaître. C'est une énergie de pardon que je rencontre. On dirait concernant peut-être une femme ici, une femme confuse, qui était troublée émotionnellement. Ici, on dirait qu'on a fui les émotions dans les jeux d'argent. Alors voilà, là je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. C'est pour un signe d'eau. Ok, allons-y. Donc on dirait qu'on a dépassé plusieurs peurs finalement. On me présente une personne protégée. Beaucoup d'obstacles, on les a dépassés ici. Été, bon, chaleur, montée à bord et vacances. C'est le temps de profiter de nos vacances. Allons-y avec la carte numéro 36. L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Les vacances ici. Revivre. Profitez de votre été. À la prochaine.